préparatoire que nous avions reçu, c'était de mener un raid terrestre sur Kigali pour reprendre la capitale du Rwanda et remettre en place le gouvernement de l'époque, en faisant totalement abstraction du fait que ce régime était génocidaire. C'est le dernier génocide du XXe siècle, le seul qu'on aurait pu éviter. Et on a réussi à rentrer du côté des génocidaires. On essaye de les remettre au pouvoir, et assez tard dans l'opération, dans la nuit du 30 juin au 1er juillet, on arrête enfin ces actions offensives contre le FPR au moment où elles vont se déclencher. Je suis absolument persuadé que c'est parce que l'Élysée, à ce moment-là seulement, a pris peur que la France soit condamnée pour complicité de génocide. Mais on a fait quelque chose de terrible. C'est qu'on a créé une zone humanitaire sûre, qui n'a été sûre que pour les génocidaires, et qui a permis aux génocidaires de repartir se réfugier tranquillement au Zaïre. Ça a été la deuxième période de notre opération, mais on a fait quelque chose de terrible. C'est qu'on a créé une zone humanitaire sûre, qui n'a été sûre que pour les génocidaires, et qui a permis aux génocidaires de repartir se réfugier tranquillement au Zaïre. Ça a été la deuxième période de notre opération. Et la troisième, inacceptable, c'est que nous avons livré des armes aux génocidaires dans des camps de réfugiés au Zaïre, alors que nous étions sous embargo de l'ONU. C'est la France qui fait la guerre au Congo, chers Congolais. Ce n'est pas Kagame. Kagame n'a pas de moyens pour faire la guerre pendant 20 ans. C'est la France qui nous fait la guerre. Que la France soit l'ennemi juré du Congo. Parce que nous ne voyons pas comment la France va payer la vie de ces 8 millions de Congolais qui sont morts. Avec tous ceux qui sont déplacés. Il faudrait que notre gouvernement maintenant s'engage dans une opération d'attaque vers la France. Parce que tous les éléments sont là maintenant. Tous les éléments sont là. Et nous, à Canal Télé, notre bataille maintenant, c'est d'aller vers le gouvernement de Macron et de lui demander des comptes. C'est la France qui soutient cette guerre. C'est la France qui est à l'origine de notre génocide. La France et rien que la France. Nous retenons cela maintenant parce que des preuves sont là. Tout est là maintenant pour accuser la France comme étant l'auteur de tout ce qui arrive au Congo. Et je demande à mes confrères journalistes de commencer à cibler, que nous soyons tous unis, Congolais, pour cibler la France comme étant l'auteur du génocide congolais. Bonjour chers téléspectateurs, nous revoici fidèles au rendez-vous pour vous apporter une autre émission, une nouvelle série d'émissions que désormais vous allez commencer à suivre sur votre chaîne. Cette émission, vous l'avez vu sur notre générique, c'est la rubrique Enquête. Nous avons décidé d'ouvrir désormais une rubrique enquête dans votre chaîne, juste pour que nous puissions vous apporter des éléments qui ne sont toujours pas à votre portée, des informations qui ne sont toujours pas à votre portée et qui ont des conséquences dans la vie nationale. Pour ce jour, nous avons décidé de vous apporter quelques informations au sujet de la responsabilité de la France, oui, j'ai bien dit la France, qui est en train de se faire passer pour le donneur de leçons, un innocent, alors que cette même France est en train de jouer depuis un certain temps un rôle très négatif dans la sous-région du Grand Lac. Vous vous souviendrez que il y a eu ce qu'on a appelé autrefois l'opération turquoise, qui en était le patron. Vous vous en doutez bien, c'était la France. C'était la France qui a dirigé et qui a mené cette opération turquoise, qui a amené justement le Rwanda dans le génocide qui est en train d'être déploré aujourd'hui. Là, c'est la même France qui, d'abord ayant tergiversé pour prendre ses responsabilités sur le génocide rwandais, plus tard, enfin, il s'est rendu compte que son prestige dans le monde, dans les concerts des nations,
serait très entamé par des chantages que lui a fait Paul Kagame. Parce que quand Paul Kagame a pris le pouvoir, tout le monde, il y avait même des théories disant que c'est Paul Kagame lui-même, avec ses troupes, qui ont occasionné le génocide rwandais. Mais plus tard, il y a eu des témoignages, et surtout des témoignages avérés, qui ont sorti effectivement le secret de l'Élysée. C'est l'Élysée français qui a diligenté donc le génocide rwandais, et nous en avons pour preuve les déclarations que nous allons vous soumettre ici, les déclarations de Guillaume Ancel. Il doit être connu maintenant dans le monde et surtout auprès des Français. Guillaume Ancel, qui était aussi l'un des militaires dans l'opération turquoise, qui a décidé de sortir la vérité. Et vous allez l'entendre ici, comment il est en train de dénoncer la France. C'est la France qui a été derrière les génocides rwandais. Mais je ne suis pas ici pour faire l'apologie ou l'éloge du génocide rwandais. Si j'ai décidé de faire une enquête sur le rôle de la France sur le génocide rwandais, c'est parce que nous devrons aussi faire attention à ce qui se passe chez nous. Vous vous souviendrez du rôle, tout observateur devra observer le rôle que joue la France maintenant pour supporter, pour appuyer les massacres des Congolais qui se font à l'Est. Plus personne n'est dupe au Congo. Nous savons, de la même façon que la France s'est occupée de l'opération turquoise à l'époque, qui a amené le génocide au Rwanda, et que, à cause de ce génocide, le Rwanda a fait des chantages, des menaces à la France, que si la France ne reconnaissait pas son rôle et n'acceptait pas de dédommager, c'est pourquoi nous avons vu que c'est la France qui joue le grand rôle, notamment au niveau de l'Union européenne. Nous avons parlé de 20 millions de dollars que la France a demandé à l'Union européenne de donner au Rwanda après le massacre de Kichiché. C'est en fait une façon pour la France de réparer le mal qu'il a fait au Rwanda. Et en faisant cela, la France est en train de tomber sous le coup de la responsabilité du génocide congolais. Parce que aujourd'hui, hier, la France a appuyé l'opération turquoise pour soutenir le pouvoir d'Abiyarimana. Parce que c'était ça l'objectif. Avec François Mitterrand, qui était à la tête de l'Élysée, le président français de l'époque, c'est lui qui a diligenté cette opération turquoise avec l'objectif de protéger le pouvoir d'Abiyarimana. Mais alors, une fois sur le terrain, les militaires français, comme vous l'entendrez ici sous le témoignage de cet officier français qui, Ancel, M. Guillaume Ancel, qui fait le témoignage clair du rôle parti de l'Élysée où trônait le président Mitterrand, pour demander aux militaires français de ne pas s'occuper de tout ce qui fouillait, mais de soutenir les forces d'Abiyarimana qui, après la mort d'Abiyarimana, ont commencé justement leur fameux génocide. Et quand vous observez maintenant, c'est le même rôle que la France joue. Il ne faudrait pas que nous, les médias congolais, que nous puissions tomber dans le piège d'une certaine démocratie à la congolaise, parce que selon une étude que nous avons faite à l'interne ici sur iCanal Télé, nous avons constaté que le média congolais, la presse congolaise, s'occupe plus à critiquer le gouvernement congolais sur ce qui se passe avec le Rwanda, et nous semblons oublier que ce soit le peuple congolais et même le gouvernement congolais qui est en train de se battre. Nous voyons quand même quels sont tous les efforts de la diplomatie que tente d'entreprendre le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour ramener la paix
C'est vrai que lui, il ne voudrait pas trop pousser sur l'accélérateur, sur l'option militaire, mais au moins il veut la paix, il veut ramener la paix. Mais qui lui refuse cette paix? Nous dirons c'est le Rwanda qui soutient militairement les forces soi-disant de M23. Mais en réalité, c'est la France. C'est la France qui soutient avec des moyens financiers et même de l'armement. Quand tout le monde dit dans la rue aujourd'hui que non, le Rwanda a une force de feu, a une force de frappe, mais c'est la France qui équipe le Rwanda. C'est la France qui équipe le Rwanda. Pourquoi la France est en train d'équiper le Rwanda? Parce que la France s'est sentie responsable du génocide de 1994 qui a vu les Tutsis être tués. C'est pourquoi, après les chantages, comme je viens de dire, du président Kagame, ils lui ont dit, si vous ne reconnaissez pas ce génocide, nous allons battre campagne jusqu'à la Cour internationale où vous verrez la France être condamnée par la Cour internationale et toutes les institutions internationales vont vous pointer du doigt comme étant les responsables du génocide rwandais. C'est ce qui fait que, et même la France serait exclue du Conseil, sur le droit de l'homme. Et vous voyez aujourd'hui, la Russie aujourd'hui, le fait qu'il fait ce qu'il fait en Ukraine là, la Russie a été exclue dans ce conseil-là, le Conseil sur le droit de l'homme. La France risquait de quitter ce conseil-là et ça allait faire perdre à la France tout son prestige de pays membre du Conseil de sécurité. Et c'est à cela que la France, désormais, a signé des accords secrets avec le Rwanda pour faire en sorte que maintenant la France va payer le soutien que la France donne aujourd'hui au Rwanda. C'est sa façon de payer le mal qu'il a fait au peuple Tutsi. Parce que c'est la France qui a favorisé les génocides rwandais. Maintenant, que le peuple congolais ne s'étonne pas que nous voyons aujourd'hui la France soutenir le Rwanda. Parce que beaucoup de gens n'ont pas cette réponse. On voit un Macron en plein Kinshasa en train de chercher à braver le président congolais dans ce fameux point de presse qui a fait écho à travers le monde. Mais ce même Macron devrait en avoir honte. Ce même Macron devrait en avoir honte, y compris son frère de Fali Ipupa, son ami de Fali Ipupa. Tous deux devraient en avoir honte. La France, en soutenant, c'est pourquoi vous voyez, le président Tshisekedi a demandé au président Macron de donner des assurances que, effectivement, il y aura un véritable cessez-le-feu dans cet imbroglio qui arrive ici. Vous avez vu, tous les Congolais ont observé que le président Macron était incapable de condamner le Rwanda. Le président Macron n'a pas condamné le Rwanda et je veux maintenant vous donner les raisons. Les raisons, c'est quoi? C'est que la France de Macron est dans une perspective de payer le mal qu'elle a fait au Rwanda en supportant le génocide. Alors maintenant, en supportant ces génocides, c'est la France qui arme le Rwanda, c'est la France qui donne des moyens financiers au Rwanda, c'est la France qui donne même des moyens satellitaires. Dans cette guerre, pourquoi les fameux M23 gagnent du terrain? C'est parce qu'ils ont même des références satellitaires. L'armée française est derrière l'armée rwandaise, comme un peu l'armée de l'OTAN est derrière l'Ukraine aujourd'hui pour se battre contre la Russie. Donc, le rôle que l'OTAN joue aux côtés de l'Ukraine pour soutenir l'Ukraine militairement, pour combattre la Russie, c'est exactement, chers Congolais, le rôle que la France de Macron joue aux côtés de Kagame. Ça signifie que, aussi longtemps que
cette France de Macron continuera avec son soutien, tous azimuts. Je vous ai dit, la France donne des moyens financiers importants. Les 20 millions là, c'est ce que l'Union européenne a donné officiellement. Mais lui-même, en tant que président de France, il accorde beaucoup de moyens financiers au Rwanda, sans qu'on le dise même ouvertement. Et dans le cadre de la diplomatie entre la France et le Rwanda, et même l'armement. Vous savez, la France, c'est un pays du nucléaire. Et puis, c'est un pays qui a une industrie d'armes chez lui. Chez elle. La France a une industrie d'armes. Notamment, le Rwanda se fait ravitailler par la France pour tuer les Congolais. Chers Congolais, c'est la France qui tue les Congolais. Il faudrait que nous puissions enfin faire ça clair, que jusque-là, nous disions, ce n'est pas les M23, ce sont des étiquettes de Kagame, mais en réalité, même Kagame n'a pas une force économique, financière importante pour faire la guerre. Le pays qui nous fait la guerre, qui fait la guerre à la RDC, c'est la France de Macron. Cette fameuse puissance de feu qu'on attribue au Rwanda, c'est la puissance de la France. C'est la France qui arme nuitamment le Rwanda. C'est pourquoi, effectivement, nous nous évertuons à critiquer le leadership, nous l'avons fait dans notre émission passée, le leadership que nous avions qualifié de faible du président Tshisekedi. Nous nous évertuons encore à critiquer le fait que le président Tshisekedi ne se lance pas ne lance pas nos militaires sur le combat. C'est parce que le président Tshisekedi, qui est l'homme le plus informé parmi les Congolais, il sait que le Rwanda est très équipé. Le Rwanda est très équipé. Faire la guerre avec le Rwanda, c'est comme si le Congo déclarait la guerre à la France, par exemple. Ce que nous ne pouvons pas nous permettre. C'est-à-dire, quand nous demandons au président Tshisekedi d'envoyer nos troupes sur le terrain et de foudroyer le Rwanda, c'est comme si nous demandions au président Tshisekedi de faire la guerre à la France. Nous devons donc maintenant changer notre discours et appeler le chat par son nom. La guerre que nous faisons aujourd'hui contre le fameux M23, ce n'est même pas Kagame parce qu'il n'en a pas le moyen. Kagame n'a pas le moyen de supporter une guerre pendant 20 ans. Nous devons réfléchir. Kagame n'a pas le moyen de supporter une guerre pendant 20 ans. Il n'a pas de moyens. C'est la France qui paye le prix du soutien du génocide du Rwandais. Alors, j'ai quelque peu introduit, mon introduction aura été peut-être un peu plus longue. Je vais essayer de vous mettre le premier élément de Guillaume Cancel, qui lui-même, c'était un officier français qui déclare l'implication, et puis ça c'est une preuve tangible du soutien de la France quand le génocide du Rwandais s'est opéré. Donc, laissez-moi vous passer cet élément. Dans ce qui est considéré comme le dernier génocide du XXe siècle, le rôle de la France est souvent pointé du doigt, notamment à travers la très controversée opération Turquoise, une opération officiellement humanitaire. Notre invité aujourd'hui souhaite briser le silence autour de cette opération. Ancien officier de l'armée française déployé au Rwanda, il est l'auteur de Rwanda, la fin du silence. Guillaume Ancel, merci d'être avec nous. Vous avez, dans votre livre, raconté, presque minute par minute, ce que vous avez vécu dans le cadre de cette opération Turquoise au Rwanda. Quelle était votre mission initiale? Vous le dites très clairement, au départ, il ne s'agissait pas du tout d'humanitaire. Non. Dans cette intervention, dans laquelle il y a eu un aspect humanitaire, mais l'intention centrale était tout à fait différente. Elle était de remettre au pouvoir le gouvernement qu'on soutenait depuis 4 ans. Le seul problème, c'est que c'est ce pouvoir qui commettait le génocide.
Voilà. Donc nous sommes entrés du côté des génocidaires. Et moi, ma première mission, qui était ma spécialité à l'époque, c'était de guider les frappes aériennes sur le terrain. Parce que pour que des frappes aériennes fonctionnent, il faut qu'en fait, il y ait une équipe très très proche des cibles. Et donc j'avais été intégré dans une unité de combat de la Légion étrangère. Et l'ordre préparatoire que nous avions reçu, c'était de mener un raid terrestre sur Kigali pour reprendre la capitale du Rwanda et remettre en place le gouvernement de l'époque, en faisant totalement abstraction du fait que ce régime était génocidaire. Et ça a changé au cours, en une semaine pratiquement. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que pendant la première semaine, clairement, nous avions cette intention de nous battre contre les ennemis des génocidaires. Ce qui est complètement effarant, c'est que, comme vous le soulignez tout à l'heure, c'est le dernier génocide du XXe siècle. Le seul qu'on aurait pu éviter. Et on a réussi à rentrer du côté des génocidaires. On essaye de les remettre au pouvoir. Et assez tard dans l'opération, dans la nuit du 30 juin au 1er juillet, on arrête enfin ces actions offensives contre le FPR au moment où elles vont se déclencher. Je suis absolument persuadé que c'est parce que l'Élysée, à ce moment-là seulement, a pris peur que la France soit condamnée pour complicité de génocide. Voilà, vous venez de suivre cet officier français qui fait les témoignages du rôle que la France a joué lors de l'opération turquoise. Cette opération turquoise avait donc pour objectif de venir soutenir le régime d'Abiyarimana. Parce que la France de Mitterrand soutenait le régime d'Abiyarimana. Alors maintenant, pendant qu'eux, ils sont venus soutenir le régime d'Abiyarimana, et ce régime, une fois on a vu que le président Abiyarimana a été abattu, les hommes d'Abiyarimana, il y a eu donc le sauve qui peut, et pour se maintenir au pouvoir, et que les forces de Kagame qui étaient pratiquement à la porte du Rwanda, et il y a eu l'assaut vers les Tutsis, et les militaires français étaient sur le terrain, en train d'observer comment les Hutus étaient en train de massacrer les Tutsis. Donc devant, et l'ordre a été donné aux militaires français, comme dit l'officier, de ne pas intervenir, de ne pas s'occuper des Tutsis. Il faut seulement vous occuper des Hutus et d'Abiyarimana pour protéger ce régime, parce qu'il ne faudrait pas que ce régime tombe. C'est donc clair que l'opération française, l'opération turquoise au Rwanda, c'était une opération chargée de soutenir le régime d'Abiyarimana, donc favorisant par ce fait même le génocide des Rwandais. Donc vous avez des Rwandais, donc les Rwandais Tutsis. Alors donc je vous mets une seconde partie, juste pour encore vous donner l'éclaircissement autour de cela. Suivez encore cet élément. Mais on a fait quelque chose de terrible. C'est qu'on a créé une zone humanitaire sûre, qui n'a été sûre que pour les génocidaires, et qui a permis aux génocidaires de repartir se réfugier tranquillement au Zaïre. Ça a été la deuxième période de notre opération. Voilà. Vous avez suivi notamment le président Macron, et une question lui avait été posée, et puis le rôle de la RDC. Le président Macron, lors de la conférence de presse, se fait passer pour un grand professeur, essayant de donner les cours aux Congolais, parce qu'il était au Congo, il était dans notre mythique palais de la nation. Il s'est permis de donner des leçons aux Congolais sur le rôle négatif, le manque de leadership du Congo, qui n'a pas su s'y prendre avec l'arrivée massive des Interahamwe qui ont traversé avec des armes au Congo, alors que c'est la France qui a ouvert le couloir. Nous parlons de la communauté internationale, mais en réalité, c'était la France qui représentait la communauté internationale dans cette opération. La même France de Macron qui a armé, l'officier le dit, c'est la France de Macron qui a armé les Interahamwe qui sont entrés au Congo. Vous avez le témoignage. C'est la France, les Interahamwe qui sont allés en RDC ont été armés par la France. Et maintenant, vous avez toujours suivi, et Kagame réclamait, oh non, les Interahamwe, ils sont armés, et c'est eux qui nous attaquent. Mais qui a armé les Interahamwe? C'est la France qui a armé les Interahamwe. Et c'est même la même France qui leur a ouvert le couloir pour entrer au Congo. Ce n'est pas le gouvernement congolais
zaïrois de l'époque qui a invité les Interahamwe pour arriver. Et surtout que le président Mitterrand, à l'époque, c'était un ami du président Mobutu. Le président Mobutu, par l'ordre de Mitterrand, que non, ouvrait un peu le couloir. Le fait qu'on sent que maintenant les forces de Kagame semblent avoir pris le terrain là-bas, a donné leur la possibilité d'aller se réfugier au Congo. C'est comme ça que les Interahamwe sont entrés chez nous, par la demande de la France. Et maintenant, une fois chez nous, la même France a équipé ces Interahamwe. C'est ça l'histoire. C'est à cause de cette histoire très chargée, hein, pour la France, que la France devient maintenant l'avocat du Rwanda. C'est pas que beaucoup de gens représentent Kagame comme étant oh, le génie, oh ceci. Non, Kagame n'a exploité que quelque chose dont son pays a été victime. C'est prouvé que c'est la France qui a soutenu les génocides. Les 800 000 Tutsis qui sont morts dans les génocides, ces 800 000 Tutsis ont été tués à cause de la France. C'est pourquoi toute l'aide que la France donne maintenant au Rwanda, c'est pour récompenser, c'est pour dédommager. Au lieu que la France fasse un pardon public sur une tribune internationale, il y a eu donc un deal, comme on dit, un deal entre la France et le Rwanda pour que la France donne un soutien inconditionnel au Rwanda. Laissez-moi vous mettre la troisième partie, avant que je ne mette maintenant la conclusion de e-Canal Télé. Mais on a fait quelque chose de terrible. C'est qu'on a créé une zone humanitaire sûre, qui n'a été sûre que pour les génocidaires, et qui a permis aux génocidaires de repartir se réfugier tranquillement au Zaïre. Ça a été la deuxième période de notre opération. Et la troisième, inacceptable, c'est que nous avons livré des armes aux génocidaires dans des camps de réfugiés au Zaïre, alors que nous étions sous embargo de l'ONU. Alors, vous l'expliquez très bien, vous le dites d'ailleurs dans votre livre, et je le répète, l'opération turquoise, il y a eu un aspect humanitaire, mais il y a eu aussi ces épisodes sombres. Vous parlez donc du fait que des génocidaires Hutus ont pu fuir vers le Zaïre. Vous dites même on a protégé leur fuite. Et puis, vous revenez sur cette livraison d'armes. Comment vous l'avez su ? En fait, je l'ai su parce qu'on m'a demandé de détourner l'attention des journalistes qui étaient présents sur la base à Cyangugu, dans le sud du Rwanda, au moment où ce convoi d'une dizaine de camions devait partir. Et c'est en me demandant de détourner l'attention des journalistes que j'ai compris que c'était un convoi d'armes. Et le soir, au débriefing, j'ai été effaré des arguments qu'on nous a servis pour justifier cette livraison d'armes, qui étaient en gros, il faut donner des signes d'apaisement aux soldats du gouvernement, parce que sinon ils pourraient se retourner contre nous. Comme si en réarmant des soldats, on les rendait moins dangereux. Je souligne quand même une chose, c'est que dans toutes ces actions, et dans mon témoignage, en aucun cas je ne mets en cause mes compagnons d'armes. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient de manière très professionnelle. Alors justement, vous le dites, certains officiers ont contacté le plus haut sommet de l'État. Donc, vous avez bien suivi le témoignage de l'officier Guillaume Cancel, comme il dit que quand les FDLR, les Interahamwe, ont quitté, ont maintenant fui, ont senti que non, les forces de Kagame ont pris du terrain, ils ont fui, et c'est le président Mitterrand qui a fait un appel téléphonique, et ça c'est documenté auprès du président Mobutu, qui était son ami, et dit, écoutez, recevez-moi tous ces gens-là, parce que il ne faudrait pas qu'on leur donne l'impression qu'on les a abandonnés. Et l'officier dit que la France, l'Élysée a même décidé de leur donner des armes pour ne pas leur donner l'impression comme si ils ont été abandonnés par la France. C'est que ceux qui ont armé les Interahamwe au Congo, ce n'est pas le gouvernement congolais. C'est la France de Macron, c'est la France de M. Mitterrand. Eh bien voilà maintenant que vous avez la vérité, hein, parce que cette nébuleuse-là, oh la communauté internationale, je voudrais, hein, chers Congolais, que nous puissions rendre cette affaire claire dans nos têtes. Tout est parti du génocide rwandais. Et ce génocide a été soutenu
par la France. C'est ça que nous devons commencer à dire ça souvent, souvent. Et le Rwanda n'a fait qu'exploiter un fait vrai que la France a reconnu, que si vous ne réparez pas le dégât du génocide que vous avez fait subir à notre peuple Tutsi, nous allons faire une campagne devant la communauté internationale pour vous déstabiliser. La France serait un pays quelconque, sans réputation aucune, parce qu'elle serait notamment exclue du Conseil sur les droits de l'homme, et sa position au Conseil de sécurité des Nations Unies serait remise en question, son prestige dans le monde serait remis en question. C'est pourquoi vous avez vu Macron aller même se recueillir au mausolée, je ne sais pas moi, à cette affaire de funérailles de Tutsis, des squelettes qui sont restés. On a vu pendant la cérémonie je crois de 20 ans, l'anniversaire de 20 ans du génocide, Macron s'est déplacé. C'était une façon d'aller sceller les accords de soutien. Et ce que je voudrais que les Congolais retiennent, Bana Congo, na lingi eloko na lingi bo retenir na likambo oyo. Makambo oyo ezoleka na est na et puis nazo senga bandeko nanga ba journaliste. Bandeko nanga ba journaliste, il est temps maintenant que toyeba que souffrance oyo bandeko na biso ya est bazo connaître na est. Biso moko ba Congolais toza ba victime. Gouvernement na biso pe ezali victime. C'est vrai, parfois tozalaka d'accord te na façon oyo tant mususu gouvernement na biso azozwa tant mingi na négociation. C'est là où tu comprendre pourquoi président Tshisekedi azozwa tant mingi na négociation, parce qu'il y a que guerre moko monté. France et Moutou azali soutien total ya to le baka communauté internationale en général té. Toye ba Moutou tozo ciblé et tozo ba communauté internationale. Oh, c'est la communauté internationale qui est derrière le Rwanda. C'est la France. Eza Moutou Moussouté, c'est la France. C'est pourquoi que la France a du mal à condamner cela. Parce que ce que France a bandit a balou keli moi Rwanda. Bokomona comment Kagame a côté mais la France na mukili. C'est pourquoi on a qui moi si on a meneni ancien ministre des Affaires étrangères ya nini ya Rwanda. Vous pouvez expliquer que Rwanda a ça comme une Commonwealth. Le Rwanda est maintenant un pays de Commonwealth. Mais vous puisez le patron de la francophonie, vous allez puiser au Rwanda. Ce sont des récompenses que la France donne à Kagame. Donc, ce sont de prendre, mes chers Congolais, ce sont de prendre Kagame pour un génie. Kagame n'est pas un génie. Kagame n'est qu'un opportuniste. Il est arrivé au pouvoir quand ses frères Tutsi ont été tués. Et il a dû faire des investigations autour. Et ça a été acté que c'est la France de Mitterrand qui a été derrière ce génocide. Et Kagame n'a fait qu'exploiter cet élément-là. Et aujourd'hui, il est en train de réussir dans ce qu'il a fait. Il a signé un deal. Au lieu que nous puissions nous attarder sur le fameux deal de Tshisekedi, parlons du deal entre le Rwanda et la France. C'est ce deal-là qui tue les Congolais. Peuple français, vous qui me suivez, je voudrais désormais vous interpeller que c'est votre gouvernement qui a été à la base du génocide rwandais et que lui aussi c'est la même France qui est à la base du génocide congolais. Les 8 millions de morts que nous avons enregistrés à l'Est, le responsable numéro 1, c'est la France. Parce que nous avons vécu une guerre de plus de 20 ans qu'un micro-pays comme le Rwanda a fait à la République démocratique du Congo. En réalité, ce n'est pas le Rwanda. Parce que le Rwanda n'a pas de moyens pour soutenir une guerre pendant 20 ans.
vous avez compris que le Rwanda n'a pas ses moyens. Qui lui donne ses moyens? Nous refusons de généraliser comme nous avons toujours fait. Oh, c'est la communauté internationale qui est derrière le Rwanda. C'est la communauté internationale. Non. C'est la France qui est derrière tous les 8 millions de morts. Il faudrait que le Congo, la RDC, que le gouvernement congolais commence une campagne comme a fait le Rwanda. C'est là où nous allons tenir à l'œil notre gouvernement, le gouvernement de M. Tshisekedi, qu'il commence cette opération de pointer du doigt la France. C'est la France qui, en solidarité avec le Rwanda, la France qui est en train de dédommager le Rwanda pour le tort commis sous le massacre, le génocide des Tutsis. C'est la même France qui est en train de nous faire la guerre. C'est la France qui fait la guerre au Congo, chers Congolais. Ce n'est pas Kagame. Kagame n'a pas de moyens pour faire la guerre pendant 20 ans. C'est la France qui nous fait la guerre. Que la France soit l'ennemi juré du Congo. Parce que nous ne voyons pas comment la France va payer la vie de ces 8 millions de Congolais qui sont morts. Avec tous ceux qui sont déplacés. Il faudrait que notre gouvernement maintenant s'engage dans une opération d'attaque vers la France. Parce que tous les éléments sont là maintenant. Tous les éléments sont là. Et nous, à Canal Télé, notre bataille maintenant, c'est d'aller vers le gouvernement de Macron et de lui demander des comptes. C'est la France qui soutient cette guerre. C'est la France qui est à l'origine de notre génocide. La France et rien que la France. Nous retenons cela maintenant parce que des preuves sont là. Tout est là maintenant pour accuser la France comme étant l'auteur de tout ce qui arrive au Congo. Et je demande à mes confrères journalistes de commencer à cibler, que nous soyons tous unis, Congolais, pour cibler la France comme étant l'auteur du génocide congolais. Et c'était seulement, et notre enquête continue, et c'est une série qui va continuer. J'aimerais finir cette émission ici et je demande à tous les Congolais d'aller et de suivre, de prendre ce livre-là, d'acheter ce livre et de s'informer. Pendant ce temps, en tout cas, faites un effort de suivre ce que je venais de vous donner ce matin. C'est la France et rien d'autre qui nous fait la guerre. Ce n'est pas le Rwanda. Le Rwanda n'a pas de moyens. Il n'a pas de possibilité de nous faire la guerre. C'est la France et rien que la France. C'est la France maintenant, chers Congolais. Il n'y a pas autre chose. C'est le deal Kagame et Macron qui nous fait souffrir. En tout cas, j'ai dit, ça c'était une première partie de l'enquête. Nous allons continuer pour vous démontrer encore plus comment c'est la France qui est en train de faire souffrir le peuple congolais. Merci beaucoup et à la prochaine. Taiga Beach, Yoka. Olindini, Nalini Canal Télé. Natala Canal Télé, Brody. Nalini